السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حيا الله الجميع. Vous êtes les bienvenus pour cette 28e rencontre. Subhanallah, on est presque rendu à la fin de ce ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne, nos prières, notre zakat et tous nos actes de piété. As'alullah Azza wa Jal al-Qaboul. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un verset qui peut apparaître ambigu pour certains. On est rendu à Surat As-Sajda, Surat la prosternation. Dans cette Surah, on retrouve un chiffre qui désigne la longueur des jours pour Allah Azza wa Jal. Allah a dit dans le verset 5 de Surat As-Sajda: Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Là on retrouve 1000 ans. ألف سنة مما تعدون. 1000 ans de ce que vous calculez, vous, les humains. Alors, mais quand on vérifie dans Kitab Allah Azza wa Jal, on retrouve un autre chiffre. Dans Surat Al-Ma'arij, les voies d'ascension, Allah a dit: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc les anges ainsi que l'esprit, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Alors, quand vous trouvez dans Surat As-Sajda, la prosternation, 1000 ans, et que vous trouvez dans Surat Al-Ma'arij, les voies d'ascension, 50 000 ans, certains se disent: que signifient ces deux jours? Le premier, Allah a dit de lui: du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Deuxième verset qui contient un autre chiffre, Allah a dit: les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. En fait, le premier point qu'il faudrait mettre de l'avant, c'est que, subhanallah, il ne faut pas se hâter à répondre à de pareils questionnements. Alors, quand on trouve cette, je dirais, opposition apparente, cette contradiction, je dis apparente parce qu'elle n'est qu'en apparence pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la science, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ceux qui ont cette science. Alors, il ne faudrait pas se hâter de donner son opinion. Allah Azza wa Jal a dit: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Donc il a dit: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Donc, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Donc, puisqu'on sera interrogé, il ne faut pas se hâter d'expliquer le Coran par ses passions ou par son ignorance ou en faisant des hypothèses. D'ailleurs, l'érudit de cette Ummah, Turjuman al-Qur'an, Habr al-Ummah, Abdullah ibn Abbas, on lui a posé la question. عن ابن أبي مليكة أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة. Donc un homme d'après Ibn Abi Mulaika, un homme est venu poser la question à Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit: que dis-tu de ce jour qui dure 1000 ans? فقال ما يوم كان مقداره 1000 سنة. Quel jour qui dure 1000 ans? قال إنما سألتك لتخبرني. L'homme lui a dit: mais je t'ai posé la question pour que tu me répondes. قال هما يومان. Il s'agit de 2 jours. ذكرهما الله في القرآن. Allah les a cités dans le Coran. الله أعلم بهما. Allah sait de quoi il s'agit. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. Alors il a dit, celui qui nous rapporte ce athar, il a dit, Abdullah ibn Abbas a détesté dire, il n'a pas voulu dire dans le livre d'Allah, il n'a pas voulu expliquer le livre d'Allah par ce qu'il ne connaît pas.
Alors, ça c'est un point très important. Bien entendu, l'imam al-Tabari nous rapporte une autre opinion d'Abdullah ibn Abbas, une autre explication dans laquelle il a dit تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc, dans Surat l'Ascension, les voies d'ascension, Al-Ma'arij, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée de 50 000 ans. Abdullah ibn Abbas, ici, il a dit ذلك فهذا يوم القيامة. Ça, c'est le jour de la résurrection. Alors, à un certain moment, il n'a pas répondu. Dans un autre, il a répondu. Maintenant, ça c'est le premier point. Ne pas se hâter à expliquer le Coran parce qu'il s'agit d'un des grands péchés. Qu'on a déjà expliqué. Donc, dire sur Allah ce que vous ne savez pas. On a expliqué que cela équivaut à l'un des grands péchés. Parce qu'Allah a cité donc, donc il a dit ça après avoir parlé de l'associationnisme. Il a cité le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Alors pour les exégètes qui interprètent cette conjonction de coordination, si j'ose dire, comme ayant pour valeur dans ce verset, ils ont attribué à cette conjonction la valeur non pas de gradation mais plutôt de coordination. Pour ceux qui l'ont interprété ainsi, ils ont dit que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas est pire que l'associationnisme. Et ils l'ont justifié par le fait que les chrétiens ont dit sur Allah ce qu'ils ne savaient pas, et cela les a ramenés vers, à attribuer, vers le kufr, la mécréance, à attribuer à Allah un fils. Alors, fin de la parenthèse. Donc, important de ne pas dire dans le Coran ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas, et de commencer à faire des hypothèses. Deuxième point à propos de cette apparente opposition ou contradiction qui, j'ai dit au début, n'existe pas réellement dans le Coran, mais elle peut exister pour ceux qui n'ont pas la science ou qui ouvrent le Coran sans revenir aux paroles des savants. Donc dans Surat Al-Imran, verset 7, Allah Azza wa Jalla dit « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont à la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Subhanallah, il y a des gens, ils ont cette inclinaison. Ils sont toujours en train de chercher, subhanallah, ce qui est équivoque, ce qui est problématique. Donc Allah a dit, les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, bien enracinés, qui connaissent le Coran, qui connaissent le Sunnah, l'Ahadith, qui connaissent les paroles des compagnons, qui connaissent al-nasikh wal-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé, qui connaissent asbab nuzul, les causes de la révélation, qui connaissent al-am wal-khas, al-mutlaq wal-muqayyad, qui connaissent al-lugha, la langue arabe, qui connaissent usul al-fiqh. Ceux qui ont cette science, Allah a dit ar-rasikhuna fil ilm. Donc les gens qui ont donc au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Ibn Kathir a dit, dans l'explication de ce verset, Allah exalté soit-il, informe que dans le Coran, il y a des versets sans équivoque, qui sont à la base du livre, c'est-à-dire des informations claires, explicites, que personne n'a de difficulté à comprendre, ainsi que d'autres versets pouvant porter à interprétation pour de nombreuses personnes ou certaines d'entre elles, alors soit par ignorance, soit par passion. Celui donc qui rapporte ce qui est équivoque à ce qui est clair et applique ce qui est
sans équivoque à ce qui est ambigu et sur le droit chemin. Par contre, celui qui fait l'inverse s'égare. Donc, ça c'est le deuxième point. Donc, premier point, faites attention de ne pas dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn Abbas, quand on lui a posé la question une première fois, comme ça a été rapporté par Tabari, à propos de ce jour-là, 1000 ans ou 50 000 ans, il a dit Hum yawman dhakaramullah fil Qur'an. Donc 2 jours qu'Allah n'a pas développé. Et on a le deuxième point, c'est que il ne faut pas parler sans science, et parce qu'il y a 2 types de versets. Il y a ce qui est équivoque et il y a ce qui est explicite, clair. Maintenant, quand on cherche dans le Coran, on trouve que le 1000 ans a été cité non pas seulement dans Surat As-Sajda, mais aussi dans Surat Al-Hajj. Allah Azza wa Jalla a dit وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Cependant, un jour, je prends seulement un bout de ce verset 47 de Surat Al-Hajj, cependant un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Donc on a Surat Al-Hajj et Surat Al-Sajda qui parlent de 1000 ans. Et on a Surat Al-Ma'arij, les voies d'ascension, qui parlent de 50 000 ans. Allons-y voir le contexte de l'un de ces versets. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il parle du jour du jugement dernier, et quand il en parle, subhanallah, et il cite le 50 000 ans, il faudrait voir pourquoi on dit tout d'abord que c'est le jour du jugement dernier. La parole d'Abdullah ibn Abbas pour le 50 000 ans. Regardons, subhanallah, dans quel contexte ça a été cité. Allah a dit un demandeur a réclamé un châtiment, un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Pas toujours Surat Al-Ma'arij. Les voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée de 50 000 ans. Supporte donc du belle patience. Il le voit bien loin. On parle du châtiment, al-adab. Alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre qui pourrait le sauver. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier. Donc ici, vous voyez très bien que le 50 000 ans, expliqué par Abdullah Abbas radiallahu anhu comme étant le jour du jugement dernier, aussi dans le contexte de Surat Al-Ma'arij, on se rend compte qu'on parle du jour du jugement dernier. Alors, maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui confirment que ce jour, le jour du jugement dernier, dure 50 000 ans, contrairement aux autres jours pour Allah Azza wa Jal? On a un hadith rapporté par Abu Hurayrah radiallahu anhu dans Sahih Muslim. Donc vous voyez, la parole du sahabi, le contexte, non pas de la révélation, mais le contexte ici du texte, ce qu'on appelle en linguistique le cotexte. Donc, dans lequel il y a le contexte de citation du terme. C'est-à-dire le terme ou la phrase, elle est citée dans un contexte, dans un paragraphe, dans un texte. Alors ici, nous avons, dans Surat Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jal parle d'un châtiment inéluctable, juste avant. Et il dit, support donc du belle patience, il le voit bien loin, il parle du châtiment. Donc ça, c'est le jour dernier. Alors, ensuite, on a le hadith. Abu Hurayrah radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque possède de l'or ou de l'argent et ne s'acquitte pas de la zakat aura le jour de la résurrection le flanc, le front et le dos brûlés par des plaques de métal chauffées pour lui dans le feu de l'enfer. À chaque fois que les plaques refroidiront, on les replongera dans le feu. Le châtiment durera une journée, équivalente à 50 000 ans, jusqu'à ce que le jugement soit rendu à l'encontre des gens. Il verra alors quel chemin il doit prendre, celui qui conduit au paradis ou celui qui conduit ou qui mène en enfer. Fin du hadith du prophète alayhi salam. Donc,
en attendant que Allah tranche entre entre ses serviteurs, ceux qui ne s'acquittaient pas de zakat, la zakat, on parle des musulmans bien sûr, ils auront le flanc, le front et le dos brûlés par des plaques de métal chauffées, et cette torture durera pendant 50 000 ans. Le temps qu'Allah Azza wa Jal juge entre ses serviteurs. Donc ça, ce hadith confirme l'idée que le 50 000 ans désigne le jour du jugement d'année qu'Allah Azza wa Jal nous en épargne, subhanallah, le châtiment et l'attente interminable. Allah musta'an. Et Abdullah ibn Abbas et d'autres exégètes ont parlé de la relativité de cette attente. Que pour certains, ça va durer 50 000 ans, mais pour que des croyants, ça va durer moins. Donc, subhanallah, même l'attente, elle est relative. Et vous le savez par expérience. Donc, si tu es dans un cours et tu t'ennuies, tu as hâte que le temps passe. Et si tu prends plaisir à faire quelque chose, tu ne vois même pas le temps passer, subhanallah. Donc, récapitulons. Là, nous avons Surat As-Sajda, celle qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, dont on a retenu le verset 5. Allah a dit Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, dans Surat As-Sajda, le 1000 ans, dans Surat Al-Hajj, Allah a dit cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Dans ces deux cas-là, on parle de Ayyam al-Khalq ou Ayyam al-Tadbir. Donc les jours de la création. Allah il a créé le monde, donc ça c'est 1000 ans, les jours de la création, ou les jours de Tadbir, les jours de la gestion des affaires du monde. Mais quand il parle de 50 000 ans, il parle du jour dernier. Yom al-Qiyamah. Alors, j'espère que cette explication était assez claire. Cher, vous allez entendre 1000 ans et 50 000 ans, vous aurez ça à l'esprit. Wallah musta'an. Donc, Inch'Allah, rendez-vous à demain, peut-être pour le dernier ou l'avant-dernier cours de cette série. Je les mets graduellement sur YouTube. Partagez-les pour que, subhanallah, cette séance soit partagée avec ceux qui en ont besoin. Wallah musta'an. Ne nous oubliez pas de vos du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.